build you a house. Right here. Les Loving, ce couple dont Jeff Nichols raconte l'histoire, ne pouvait pas mieux porter leur nom. Mildred Loving est noire, Richard est blanc, et en 1958, dans l'État de Virginie où ils ont toujours vécu, leur mariage est interdit. Ils ont donc le choix entre la prison et l'exil pendant 25 ans dans un État où leur union est tolérée. Jeff Nichols, dans Loving, raconte cette histoire et on la comprend et il en énonce très clairement les enjeux. Mais il ne le fait pas du tout de la manière classique avec les grandes scènes de tribunal. C'est un film d'une incroyable modestie, d'une retenue qui correspond, je crois, à la réalité des personnes à qui cette histoire est arrivée. C'est un film extrêmement émouvant, à la fois par ses personnages, son histoire d'amour, la manière tout simplement qu'a Jeff Nichols de filmer les corps, les visages, les peaux. Enfin, il y a une sensualité quand même dans son approche qui est incroyable, mais aussi parce que c'est vraiment un film très politique. C'est le film sur l'éveil d'une conscience politique. Quand le mouvement pour les droits civiques prend de l'ampleur aux États-Unis, Mildred Loving, qui désespère de retourner vivre auprès des siens, va commencer son combat. À partir d'une expérience intime, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui va s'ouvrir, la conscience, le sentiment d'avoir une mission historique, politique extrêmement importante. Et ça, la mise en scène le prend en charge par une opposition vraiment passionnante et très réussie qui fait toute la dynamique du film entre la très grande vitesse et en même temps, dans la parole, dans les gestes des personnages, il y a une lenteur comme ça qui est à la fois typique, emblématique de quelque chose qui serait de l'ordre de l'essence du sud des États-Unis, de la manière de parler et tout, mais qui en même temps, la manière dont finalement cette conscience arrive, sédimente, dont on réfléchit, dont on comprend les choses. I bought it. Ce que fait Joel Edgerton, il ne parle presque pas pendant tout le film parce que c'est un homme introverti qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas une très grande maîtrise ni un très grand amour du langage. Il y a bien sûr le côté virtuose que ça réclame à un acteur, mais plus encore, c'est une force d'émotion pour dire que cette histoire, finalement, est une histoire d'abord une histoire d'amour avant d'être un cas exemplaire, avant d'être une décision de justice destinée à être inscrite dans les manuels de droit. Car cette histoire est portée devant la Cour suprême américaine et donnera lieu à l'arrêt Loving contre l'État de Virginie. Il invalide les restrictions au droit au mariage qui se fondent sur la couleur de peau des époux. Il y a un amour fou qui se transmet dans son rapport à ses acteurs, dans la manière qu'il c'est une caméra qui embrasse, qui enveloppe, il filme des réunions en laissant les paroles. C'est pas comme dans un film où en général il y a un machin qui parle et puis truc et l'autre et chacun se laisse le temps à la parole. Lui il filme une réunion avec les voix qui se chevauchent et dans un mix comme ça où la plus forte va sortir. On est dans quelque chose d'extrêmement vrai. Cet espace de campagne où les gens vivent en harmonie, où la ségrégation incroyablement violente qui règne ailleurs dans le Sud est comme suspendue, Jeff Nichols le filme très très bien parce que même s'il est originaire de plus loin au sud, du Texas, c'est quand même un rapport à la terre qui est celle de pionniers arrivés depuis plusieurs générations, qu'il connaît bien et qu'on sent dans plusieurs de ses films. Yes. Would you marry me?